ASMR de détente et de relaxation. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais quelques petites choses à vous dire. Alors, dans un premier temps, sachez que j'ai refait et republié un podcast sur Spotify, un podcast ASMR. Vous avez tous les liens dans la description bien sûr. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à aller l'écouter. C'est une sorte de petite update. Pour le moment, je n'ai pas fait de sujet précis. Mais ça va revenir, vu que ça faisait, je crois, 6 mois que je n'avais pas fait un épisode. Donc voilà, on reprend tranquillement. J'ai oublié ma flasque. Donc n'hésitez pas. Et également, on reprend les lives sérieusement. Je n'ai pas fait de live la semaine dernière, donc du coup pour moi cette semaine au moment où je tourne cette vidéo, puisque cet après-midi je pars sur Paris et donc je ne serai pas disponible. Alors je serai rentré le vendredi soir, mais j'ai un concert, donc je ne pourrai pas malheureusement faire de stream. Mais la semaine où vous voyez cette vidéo, donc vendredi prochain pour vous, eh bien je serai disponible sur Twitch et on se fera un petit live ensemble. Et ça va être très très sympa. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux également. Et je tenais à remercier les personnes qui continuent de se sponsoriser avec le bouton rejoindre qu'il y a juste à côté du bouton s'abonner. C'est un petit soutien financier qui coûte 5 € par mois et qui vous permet d'accéder à des vidéos particulières, des vidéos juste pour vous. Donc merci beaucoup aux personnes qui continuent à se sub à cette chaîne YouTube via ce bouton rejoindre, ça m'aide financièrement et c'est un plus réellement. Donc voilà, un vrai soutien qui montre que je ne fais pas ça pour rien. Donc merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo et n'oubliez pas, on reste sur une vidéo par semaine. Du coup, si jamais vous souhaitez revenir sur cette vidéo, n'hésitez pas à le faire quand vous le souhaitez, ok? Ok. Allez, bonne nuit à toutes et bonne nuit à tous. Hop là. J'ai pu aller chercher donc ma flasque. Et je voulais préciser aussi dans cette vidéo, je vous proposerai de la modulation de voix. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, la modulation de voix, c'est ceci, je parle d'abord relativement doucement et petit à petit je viens augmenter l'intensité de ma voix pour pouvoir ensuite la redescendre et ce d'une manière la plus fluide possible pour pouvoir t'emmener vers la relaxation. Ok? Je sais que certaines personnes n'aiment pas ça, donc je préfère le préciser même si on est déjà à quelques minutes de vidéo. Mais si jamais c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, eh bien je mettrai évidemment les petits chapitrages sous cette vidéo. Donc n'hésite pas à sauter le passage où il y a de la modulation de voix. Je ferai également de la modulation, non, pardon, excusez-moi. Je ferai également de la compression des micros. N'hésitez pas, pareil, il y aura tous les chapitrages pour cela. Bien, je crois qu'on peut commencer. Et dans un premier temps, je vous invite avant toute chose, c'est de boire de l'eau. Et je ne le répéterai jamais assez. Et cela, j'espère, durera encore des années. Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est étrange parce que je suis un petit peu stressé. Demain, à l'heure à laquelle je vous parle, donc cet après-midi, je vais à Paris. Et demain, je serai au Conservatoire National pour aller écouter les récitals de mon instrument. Et je stresse un petit peu, non pas parce que je vais jouer, parce que je ne jouerai pas devant puisqu'ils vont passer le récital de fin de licence 3 et de fin de master 2. Donc je n'irai que les écouter. Mais je suis
c'est un petit peu stressant d'aller les voir. En fait, je stresse un peu d'aller les voir et juste de parler avec eux comme si de rien n'était, alors que ils sont très très forts. Mais en fait, au final, ce sont des humains comme vous et moi, donc je pense que ça va très bien se passer. Mais évidemment, un petit peu de stress puisque je vais aller les écouter aussi à l'endroit, au Concerto National, là où j'ai vraiment envie d'aller, de rentrer. Et ça va être un très bon moyen pour moi de faire des belles rencontres et d'écouter de la très belle musique, du très haut niveau. Donc voilà, ça va être très cool, un peu stressant. Bien. D'ailleurs, ce sera déjà passé sur Instagram, mais j'essaierai de vous poster des choses sur Instagram. Même si ça n'a rien, aucun lien avec la SMR directement. Mais je crois que ça peut être intéressant de vous partager tout ce genre de choses. Voilà. Sans aller dans les détails, j'aime pas beaucoup partager. On va en reparler. On va en reparler. Avant, on va faire le petit mot de bonheur et de sagesse. Parce que sinon, je vais oublier. Les optimistes et les pessimistes meurent de la même façon. Alors, il vaut mieux être heureux. Les optimistes et les pessimistes meurent de la même façon. Alors, il vaut mieux être heureux. De Shimon Peres. Ouais. Ouais. C'est un peu moins. En fait, elle est intéressante cette citation. Maintenant, il y a une nuance énorme en fait à faire. C'est-à-dire que être optimiste, oui. Être pessimiste, dans la mesure du possible, non. Mais comment dire, il y a des moments où du coup ce n'est pas du pessimisme, mais c'est vrai que parfois le pessimisme, l'optimisme peut être en un certain sens toxique un petit peu. Et donc il faut faire attention à cela. Bref. De l'optimisme, oui, c'est mieux que le pessimiste. Quand ce n'est pas à trop grosse dose, on va dire. Ou trop... il y a des moments où il faut être triste. Donc au-delà d'être pessimiste, il faut être triste et accepter qu'on n'est pas forcément toujours optimiste. C'est surtout ça qu'il faut, la nuance, je trouve. Bref, c'est intéressant. Bon, alors à partir de maintenant, nous allons parler en modulation de voix et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que je pense des réseaux sociaux. Puisque ce sera... Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu mix réflexion comme cela. Et des vidéos un petit peu mix triggers, genre la compression des micros. On va pas les faire en même temps. Dites-moi si jamais vous avez envie que je tente de faire la modulation de voix, la compression des micros, peut-être un petit peu de tapping ou de son avec du papier. Je ne sais pas moi, du scratching peut-être, avec d'autres triggers peut-être. Dites-moi si vous avez envie que je fasse plusieurs triggers en même temps et les combiner, ça peut être très intéressant. En tout cas, ceci étant dit, là actuellement je vais vous proposer une modulation de voix qui, je l'espère, va être la plus relaxante possible, en essayant également de modifier la hauteur de ma voix.
l'occasion d'en reparler peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo, mais hier soir, juste pour le plaisir, je me suis enchaîné 21,100 km de course à pied. Je me suis enchaîné un petit semi-marathon hier soir, juste pour le plaisir. C'était que du kiff. Bref, on en reparlera un petit peu plus tard. Je voulais vous parler un petit peu des réseaux sociaux et de ce que je pensais notamment du partage en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Discord ou sur Twitch ou sur tous les autres réseaux sociaux annexes, eh bien vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui poste tous les jours des dizaines et des dizaines de stories pour plusieurs raisons que je vais essayer d'évoquer. La première, je dirais que c'est peut-être parce que j'aime bien garder ma vie privée. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de modifier ma voix comme ça en même temps que de parler, mais bon, on va essayer quand même de le faire un minimum pour que cela reste cohérent avec l'objectif de cette vidéo qui est tout simplement de moduler notre voix, mais également de chuchoter tranquillement. Il faut que je fasse un petit peu plus de stop ainsi pour pouvoir m'améliorer. Bref, donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu, non. Excusez-moi, je suis perdu un petit peu. Donc sur Instagram, vous avez remarqué que je ne poste pas tous les jours pendant des dizaines de stories pour la simple et bonne raison que j'aime beaucoup garder ma vie privée en fait. Je sais que si je vais faire une chose avec ma famille, bah, j'ai pas forcément envie de le partager, même si je le fais quelque chose tout seul d'ailleurs. J'ai pas toujours envie de le partager sur les réseaux sociaux et j'essaie de garder cette distance un petit peu quant aux posts que je peux faire sur les réseaux sociaux. Et ça c'est quelque chose que je souligne réellement d'un point ferme. Parce que déjà pour me protéger moi, mais également parce que je considère que on est influenceur. Influenceur, je n'aime pas trop le terme parce que c'est devenu un petit peu péjoratif avec le temps, même si en réalité c'est un petit peu l'essence de notre travail, c'est-à-dire d'influencer les gens, même si peut-être je pense que d'une certaine façon je vous influence. Et influencer ne veut pas dire je vous fais dire des choses mauvaises, je vous fais penser des choses mauvaises ou quoi que ce soit. Mais peut-être que je vous influence en quelque sorte, par exemple sur le sommeil, par exemple sur la relaxation, par exemple je suis capable de vous relaxer ou de vous faire créer ce frisson ASMR et dans une certaine mesure c'est une sorte d'influence, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère ne pas avoir d'influence négative, mais peut-être que pour certaines personnes j'ai une influence négative, puisque je ne sais pas, je pourrais vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, même si c'est pas ce que je fais, mais bref. Donc peut-être que certains se diront, bah, en tant qu'influenceur, il faut proposer du contenu régulièrement, beaucoup, sur les réseaux sociaux pour être considéré comme un influenceur. Bon, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez remarqué que c'est pas mon cas. Mais c'est vrai que parfois, je pourrais peut-être poster un petit peu plus, dans le sens où, par exemple, là je vous parle du récital que je vais aller écouter demain matin. Eh bien j'essaierai évidemment de vous poster, alors j'ai un autre compte Instagram spécial pour la musique, mais j'essaierai de vous poster quand même sur le compte ASMR, donc celui qui se trouve dans la description, du contenu des stories sur les récitals, sans aller dans les détails, sans vous partager mes rencontres avec les gens là-bas, etc. Mais je vais vous partager quand même peut-être un petit peu de musique qui je pense pourrait vous intéresser. Bref. Donc voilà l'idée. Si jamais il y a des choses à partager, de toute façon, j'essaie de le faire quand il y a des annonces aussi. Mais c'est vrai que parfois, eh bien, j'utilise Instagram pratiquement que pour faire des annonces. Genre je sors un live ou ce genre de choses. Alors que je devrais peut-être l'utiliser un petit peu plus pour vous parler à vous sérieusement. D'ailleurs, il faudrait que je fasse ça. Je vous pose
pose réellement des questions. Bon, j'essaierai peut-être de le faire par exemple. Tiens, je le ferai peut-être cet après-midi dans le train. Si vous avez envie de me poser des questions, je ferai une petite story pour vous inviter à me poser toutes les questions que vous souhaitez me poser. Évidemment, ceci n'a rien d'obligatoire et je le sais. Je me force, c'est d'ailleurs c'est très paradoxal puisque j'ai proposé un post communautaire donc hier ou avant-hier je crois. Et donc je vous ai demandé à quelle fréquence vous aimez regarder des vidéos et j'ai mis plusieurs propositions. Donc j'ai reçu pas mal de commentaires et des commentaires me disant mais ne t'inquiète pas, tu fais ce que tu veux, dans tous les cas nous on sera là, je crois que j'avais mis entre plusieurs vidéos par jour et une vidéo tous les mois. Donc vous l'avez compris maintenant, c'est une vidéo par semaine. Mais de toute façon j'avais pris ma décision avant de poser la question. Donc pour ceux qui sont inquiètes sur quant à ma prise de décision, lorsque je vous fais des sondages, c'est pour savoir aussi ce que vous aimez, pour aussi prendre une décision en fonction de ça. Mais dans tous les cas, la décision me revient et je ne prends jamais, comment dire, je prends en compte les avis extérieurs sans complètement changer mon point de vue, à moins que je me rende compte que mon point de vue n'est pas le bon. Mais bien souvent je reste quand même fidèle à ce que je pense, à ce que je ressens, et pour moi c'est ce qui compte avant tout, c'est vraiment la priorité. Bien, petite fenêtre fermée, pardon. Donc voilà un petit peu pour ce qui était des réseaux sociaux. J'aime bien ce genre de vidéo, alors c'est le début encore, mais en fait je sais qu'il me reste encore plein de temps de vidéo et que je peux finir quand je veux. Du coup j'en profite pour parler un max et pour faire le plus de choses possible. Et c'est important et intéressant je trouve de le faire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dans les commentaires. Ce livre, est-ce que vous connaissez ce livre? Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce livre. Seules quelques personnes pourront connaîtront ce livre. Il s'agit en fait d'une méthode pour trompette, écrit par Jean-Baptiste Arban qui a été au milieu du 19e siècle le professeur de trompette au CNSM de Paris, là où je vais demain. Donc, comme vous le voyez, il s'agit d'une méthode énorme. Combien de pages est-ce qu'elle fait?
25 pages donc de méthode hyper intéressante, de façon de faire de la musique avec notre instrument unique, avec des pièces à la fin, des petites compositions. J'ai quand même vachement hâte d'être demain. Ça va être incroyable. Parce que j'ai déjà eu la chance d'accéder au Conservatoire national à 2 reprises. Mais jamais pour aller écouter des récitals. Une fois j'ai pu écouter une bonne partie de la classe de Faux-Saxorne. Mais jamais des récitals.
un gros ordinateur qui m'empêche honnêtement, non ça ne m'empêche pas, mais ça rend l'espace un petit peu saturé de beaucoup de choses. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais donc en investissant là-dedans, je veux aussi rendre mon espace un petit peu plus propre. Et ça me permettra aussi à l'avenir de pouvoir aller déménager dans un appartement tout petit et que ça ne prenne pas beaucoup de place parce que je n'aurai que mon ordinateur. Enfin bref. Je n'ai que de la logistique et du confort parce que je peux déjà vous proposer des vidéos ainsi.